Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de novembre 2021. Et donc nous sommes avec les poissons ascendants et signes lunaires en poissons. Donc on va démarrer votre guidance, on va voir un petit peu ce qui ressort, quels sont les messages, les énergies qui vont vous accompagner. On va voir ceci tout de suite ensemble. Donc 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la confiance. Magnifique carte. La confiance. Alors ici, vous avancez sereinement. Vous avez envie d'être plus confiant en vous-même. Vous avez envie de créer quelque chose qui vous ressemble. Vous avez envie de mettre en place quelque chose qui n'est pas limitant et qui vous permet d'avancer sereinement dans vos projets. La confiance, ça peut être soit donc la confiance envers vous-même, soit la confiance que vous accordez envers vos proches, envers un projet. Donc il peut y avoir une envie ici de donner sa confiance, de ne plus se restreindre à quelque chose, mais de pouvoir avancer plus sereinement. On a l'amour inconditionnel. Alors là, effectivement, ça peut être dans une relation. Vous avez envie de vivre une relation pleinement. Vous avez envie d'être confiant. Vous n'avez plus envie de vous limiter à certaines choses. Vous avez envie de vivre pleinement votre vie amoureuse. Ou bien il y a une personne qui vous met en confiance. Il y a une personne qui vous rassure, qui vous donne de l'amour, qui vous transmet de l'amour. Ou c'est quelque chose qui va arriver si ce n'est pas le cas. Et on a la montagne de jade, donc là on est comblé, là on a vraiment plein d'abondance, plein de chance. Le jade, c'est une pierre qui va vraiment travailler sur les opportunités que vous pouvez avoir. Donc j'ai l'impression que vous allez être gâtés les poissons. Pour ce mois de novembre, j'ai l'impression que vous allez recevoir beaucoup d'amour et qu'il y a vraiment des situations qui vont vous permettre d'avancer sereinement. En tout cas, on parle d'abondance, on parle d'amour inconditionnel. Donc là, vous êtes prêt à donner de l'amour. Oui, ça peut être ça. Ça peut être le fait que jusqu'à présent, vous doutiez, vous n'aviez pas confiance et aujourd'hui, vous êtes prêt à donner de l'amour à une personne ou à plusieurs personnes autour de vous. Donc voilà ce qui ressort. On est quand même pas mal avec ces beaux messages. On va continuer, on va utiliser le tarot Grand Luxe où on va voir ce qui va se passer un petit peu plus concrètement dans votre mois de novembre. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les poissons ascendants et signes lunaires en poissons? On a le 7 d'épée. Donc là, il y a eu... Il y a eu une perte, un vol, quelqu'un qui vous a pris quelque chose et ça entraîne aujourd'hui de l'ennui. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, mais on vous dit peut-être que on vous a pris quelque chose et vous vous êtes senti perdu face à une situation ou ça vous a complètement bloqué dans une situation. C'est assez particulier, hein. Votre couple c'est assez particulier. J'ai l'impression quand même qu'il y a eu une perte importante et qu'aujourd'hui vous avez décidé de faire avancer les choses. Vous avez décidé de vous libérer de cette perte ou de ce vol qu'on vous a fait. C'est comme si en fait vous décidiez de sortir de l'ennui. C'est comme si vous décidiez de sortir de cette perte ou de ce vol que l'on vous a fait. Ou peut-être que c'est un ennui qui est... oui, c'est vraiment un ennui qui est assez important. Vous vous ennuyez énormément. Il y a de l'ennui, mais il y a une envie d'avancer avec confiance, de croire en l'amour, de ne plus se limiter à ce que l'on peut transmettre. Donc vraiment ici, je pense que vous êtes prêts pour un changement. On a le chariot. Donc ça bouge avec le chariot, hein. On a le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est quand même ici le fait qu'on se protège. On protège ce que l'on a pu acquérir jusqu'à présent. 7 de bâton, vous êtes persévérant. Vous êtes persévérant par rapport à ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Vous êtes en train de faire avancer les choses. Vous faites bouger une situation. On a le valet de bâton. On a le roi de bâton. Les amoureux. Ouais, je pense que c'est un mois qui va bouger pour vous. Je pense que c'est un mois qui va bouger dans le sens où vous êtes très persévérant, que vous avez envie de faire des choix. Vous avez la roue de fortune et vous avez le valet de denier et le 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on a sur ce 3 d'épée? Parce que j'ai l'impression que vous avez de la nostalgie.
par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Vous avez été blessé, votre enfant intérieur a été blessé et c'est quelque chose du passé. Mais aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que vous vous dites ça appartient au passé. C'est plus à l'heure d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avance, je suis déterminée à mettre en place des changements, je veux faire bouger les choses. Donc avec cette carte du chariot, vous êtes dans la détermination, vous êtes dans la persévérance. C'est vraiment ce message que j'entends, c'est que les blessures, vous ne voulez plus être blessé. On vous a blessé, vous ne voulez plus être blessé. 7 de bâton, hein, quand même, vous avez tous les outils en main pour faire avancer les choses. Mais c'est quand même aussi un choix qui va être important pour vous par rapport... Alors, on me parle aussi d'une histoire d'amour. Alors, attendez, on me parle d'une histoire d'amour où il y a quelque chose... Une histoire d'amour qui est dans le passé. Donc peut-être pour certains, vous avez divorcé, où il y a eu quelque chose qui appartient au passé, vous devez régler quelque chose dans l'aspect financier. On me dit en fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à une ancienne histoire d'amour et il y a eu de la confusion sur quelque chose qui devait être réglé dans l'aspect financier. On me dit ça. Après, j'ai l'impression quand même que vous allez vivre quelque chose d'épanouissant. Vous allez préparer quelque chose, vous allez préparer un changement. Vous avez un choix à faire sur le plan amoureux. Vous avez un choix à faire sur le plan amoureux, mais en même temps, je vous sens très déterminée avec le roi de bâton. Vous savez ce que vous voulez, vous savez vers où vous souhaitez aller, mais vous vous protégez énormément en fait sur le plan amoureux. Vous vous protégez, vous avez ce choix à faire. Ouais, ça peut être un choix à faire par rapport à une personne. Alors, j'entends une personne plus jeune. J'entends qu'il y a une personne plus jeune autour de vous. Il y a un choix à faire par rapport à cette jeune personne, qui peut être un enfant, un adolescent. Oui, il y a 2 enfants autour de vous. Il y a 2 enfants autour de vous. Il y a un choix à faire par rapport à ces 2 enfants. Vous êtes partagé, j'ai le chiffre 2 qui ressort beaucoup pour vous. Vous êtes partagé entre deux situations. Il y a vraiment cette sensation ici d'être pas tiraillé, mais vous êtes persévérant. Il y a 2 enfants qui vous entourent. Il y a ce choix qui vous appartient de laisser quelque chose derrière vous. Pour moi, il y a eu une séparation. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu une séparation et qu'aujourd'hui, vous êtes persévérant dans une situation, vous faites avancer les choses. Il y a la roue de fortune aussi. Donc là, il y a la chance qui va se présenter à vous. Il y a un changement important. Vous allez faire des choix. Vous allez planifier quelque chose pour mettre en place de la chance dans votre vie. C'est un petit peu spécial, mais en fait, vous allez attirer de la chance à vous. Vous allez attirer de la chance à vous dans votre vie et vous allez préparer, pour certains, ça me parle d'un déménagement où vous allez mettre des sous de côté, vous allez préparer un changement assez conséquent et il y a 2 personnes qui sont autour de vous. Je ne sais pas pourquoi on me dit 2 personnes. À vous de voir comment ça résonne en vous. On me dit 10 roue de fortune. Roue de fortune, il y a la chance qui tourne. Mais vous avez les idées très claires. Hein. Vous savez vers quoi vous souhaitez aller. C'était une phrase compliquée à dire. Mais vous savez quels sont vos objectifs. Quelles décisions vous allez prendre. Il y a un choix déterminant quand même pour ce mois. Un choix déterminant et en même temps une envie de créer quelque chose. Vous êtes fort, vous avez une force de caractère, vous avez une énergie forte et vous faites des choix pour changer les choses. Mais sur le plan amoureux, on peut me parler de chance, on peut me parler ici d'un choix sentimental où vous allez énormément vous protéger au départ. Ça ne va pas être simple au départ. Vous allez énormément vous protéger avant de donner votre confiance. Mais par la suite, vous allez pouvoir créer vraiment quelque chose de très harmonieux. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et j'ai le nez qui me gratte, donc peut-être c'est un message pour vous. Quelqu'un qui veut vous faire un bisou, je ne sais pas. Alors, on va voir ici quels sont les messages. Quels sont les messages avec les 77? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la personne qui tourne le dos. Vous tournez le dos au passé où il y a eu un vol, une perte. Il y a eu quelque chose en fait qui s'est passé et qui fait qu'aujourd'hui vous avez envie de retrouver votre guérison. Vous avez envie de retrouver votre bien-être intérieur, de guérir. On vous dit c'est positif. Vous allez pouvoir tourner le dos à ce passé ou à quelque chose qui a été très très difficile à traverser et pouvoir retrouver votre guérison.
On a l'intuition, la réceptivité. Vous êtes très réceptif par rapport à votre foyer. Pour certains, on me parle d'une guérison par rapport à l'aspect familial. La famille prend une place importante dans votre mois. Vous avez les clés en main. Vous avez les clés par rapport à votre état intérieur. On a la méditation. Non, la méditation, qu'est-ce que je raconte moi? On a ici des ressentis importants et on a aussi la transformation. Le savoir. Un cadeau par rapport à des vacances. Quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un qui va vous offrir quelque chose, qui va vous proposer quelque chose par rapport à des vacances. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose, il y aura une transformation sur le plan du foyer et vous allez avoir de nouvelles propositions qui vont s'offrir à vous. Alors, il peut y avoir un examen qui aboutit. Il peut y avoir vraiment une réponse positive par rapport à un examen. Mais ça ne me parle pas de santé, là. Ça me parle vraiment de quelque chose que vous allez faire depuis chez vous. Peut-être une formation que vous commencez à domicile. Et on me dit ici que vous avez les clés en main et qu'il y a quelque chose qui va guérir. Mais il y aura une transformation par rapport à cette formation. Vous aurez des solutions parce que vous allez être très réceptif à ce qui peut se passer pour vous. Vous allez avoir vous allez éclairer quelque chose. Il y aura une sorte de contact avec quelqu'un qui est dans l'au-delà, parce qu'on me parle de la famille. Il y aura un contact assez important et on me dit que ce sera très positif pour vous dans l'aspect familial. Mais pour certains, vous avez été trahi par une personne de la famille. Vous avez été trahi. Ici, il y a quelque chose d'assez karmique. Vous allez avoir des révélations qui vont ouvrir de nouvelles portes. Et vous allez également construire quelque chose. Vous allez construire quelque chose, vous allez vous ancrer par rapport à votre bien-être, par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place. On vous dit que vous avez de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Ici, j'entends apprendre quelque chose par rapport à la famille. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à votre famille. Oui, c'est positif. On vous dit qu'il y a quelque chose de positif pour vous. Alors, je ne vois pas de grossesse, mais je vois une révélation par rapport à votre bien-être par contre. Par rapport à votre bien-être, la santé de manière générale. Mais oui, il y a quelque chose de positif par rapport à votre bien-être. Alors, peut-être un examen qui va être positif. Mais je ne peux pas vous dire, je ne suis pas médecin, mais ici, quelque chose qui va être positif par rapport à votre état intérieur. Vous allez être très réceptif par rapport à comment vous vous sentez intérieurement. En fait, vous allez vous connecter à l'intérieur de vous pour savoir comment vous vous sentez, qu'est-ce qui se passe en vous, dans votre corps. Et on me parle quand même de stabilité. On me dit que pour certains, vous allez trouver un pied à terre. Ça veut dire que vous allez trouver un lieu de vie qui vous correspond, où vous avez la solution, vous avez la clé. Oui, pour certains, la solution par rapport à un logement. Effectivement, ici, vous allez faire des recherches par rapport à un logement et vous avez la solution. Des choses vont s'éclairer. Vous allez quitter un lieu de vie pour certains pour rejoindre quelque chose de nouveau. En tout cas, vous allez trouver un pied à terre. Vous allez trouver un endroit qui vous correspond. Et vous avez des révélations importantes qui vont arriver à vous. Ça fait quand même pas mal de choses. Ça fait quand même pas mal d'énergie en même temps. Mais j'ai l'impression que votre réceptivité va être tellement grande qu'elle va vous aider à voir clair sur les situations que vous traversez. J'ai mes animaux qui jouent avec leur gamelle. Donc oui, c'est positif. Oui, vous avez la clé. Et on vous dit qu'il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent par rapport à votre bien-être. Vous avez un savoir, vous avez un apprentissage ici. Par rapport au foyer. Mais ça, je vous l'ai dit, donc c'est les messages qui devaient ressortir. Donc voilà ce qui ressort au niveau des messages. On va voir ce qui ressort également au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous? Quels sont les messages que vous pouvez recevoir? Relation discrète, secrète. Ouais, il y a du mystère dans votre vie sentimentale. Il y a peut-être quelque chose qui reste un petit peu mystérieux, que vous ne dites pas, ou une relation qui reste un petit peu cachée. Attention à des mensonges. Attention à des mensonges parce qu'on vous dit qu'il y a une relation, pour certains peut-être une relation un petit peu toxique. Ouais, mais là, vous voyez, on me parle du passé.
On me parle du passé. En fait, c'est quelque chose qui vous a mis en doute par rapport à votre confiance que vous pouvez avoir en l'amour parce que cette personne vous a menti et on vous dit ce n'est pas ton âme sœur. Donc si vous doutez, c'est pas pour rien. Si vous avez des doutes, c'est pas pour rien. Vous allez recevoir des signes par rapport à cette relation qui n'était peut-être pas très sincère. Et on a le poids de la famille. Donc on a quelque chose qui vous pèse au niveau de la famille. Il y aura une prise de conscience. Il y aura une prise de conscience pour vous-même, j'ai l'impression. Vous allez prendre conscience de quelque chose qui va changer complètement votre façon de voir les choses dans votre vie amoureuse. Et vous allez avoir quelque chose, un cadeau. Vous allez avoir un cadeau parce que vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez avoir un déclic en fait. En fait, tout simplement, vous allez avoir un déclic, vous allez avoir des signes qui vont vous mettre sur la voie, qui vont vous permettre de prendre conscience de certaines énergies sur le plan amoureux. Vous allez avoir beaucoup de signes par rapport à la famille par contre. Par rapport à la famille et vous allez prendre conscience ici, vous allez casser la routine. Vous allez casser la routine, vous allez recevoir des signes par rapport à une relation et vous allez vraiment casser la routine. Dépendance affective. Cadeau. Là, on me parle de quelque chose qui était dans une dépendance. Alors, la famille portait un regard très compliqué par rapport à cette relation du passé. Parce qu'on me dit ici qu'il y avait une relation qui était très secrète. Mais là, vous voyez, c'est le passé. Il y avait une relation très secrète. Et aujourd'hui, la famille, il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Vous allez recevoir un cadeau et vous allez prendre conscience ici de certaines choses grâce à des signes, grâce à des messages que vous allez ressentir. En tout cas, il y aura une prise de conscience importante. Une prise de conscience de la personne qui doit venir dans votre vie amoureuse, qui va arriver dans votre vie amoureuse. Par rapport à cette nouvelle rencontre, vous recevrez des signes. La personne qui rentrera dans votre vie amoureuse sera quelqu'un avec une grande différence d'âge. On me parle d'une personne blonde et vous, vous êtes brune ou vous êtes brun. Mais on me parle ici de changement et on vous dit adaptez-vous à votre rythme émotionnel parce qu'il y aura une différence d'âge. Il y aura une différence d'âge assez importante avec cette personne qui va rentrer dans votre vie amoureuse. On me dit ça. On me dit que vous allez recevoir un cadeau et que votre âme sœur va... en tout cas, il y aura une prise de conscience. Il y aura une prise de conscience importante dans ce que vous traversez sur le plan sentimental. Je vais voir avec vous ici quels sont les messages. Donc, on va voir les messages de vos anges. On vous dit liste de gratitude. Faites une liste de gratitude. Libérez-vous de la jalousie. Et vous avez l'épargne. Alors, je vous lis les messages. Prendre conscience de tous ses bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être omnibulé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui ? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Donc listez toutes les choses que vous souhaitez mettre en place pour le futur. Libérez-vous de la jalousie. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Libérez-vous de tout ressentiment, de toute jalousie qui peuvent être à l'intérieur de vous. En épargnant, vous prenez soin de votre avenir, vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. Donc vous pouvez mettre des sous de côté aussi. On vous dit, mettez peut-être, épargnez peut-être quelques pièces, quelque chose que vous pouvez avoir et libérez-vous de tout ressentiment, de toute énergie. Faites une liste de toutes les énergies que vous souhaitez mettre en place et peut-être mettez de côté pour l'avenir. Donc voilà, on vous dit, on vous envoie ces messages qui sont importants. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner pour rejoindre la chaîne. Je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.